La maturité pour un ministère béni. La maturité d'abord. Qu'est-ce que la maturité? C'est le fait de croître, la croissance pour un ministère béni. C'est-à-dire un ministère qui est ordonné par Dieu ou un ministère qui est accompli dans l'obéissance, dans l'observation des directives spirituelles que vous recevez. Donc, il y a une maturité pour arriver à un ministère reconnu par le ciel. Et nous allons voir les étapes de cette croissance. Quelles sont les étapes importantes? Et quand nous ne connaissons pas ces étapes, quand nous ne savons pas que même Jésus a grandi en sagesse, en stature et en grâce, nous avons des problèmes. La Bible dit dans Luc 2, 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Jésus a donc grandi. A-t-il passé par la croissance? Oui. Bien qu'étant Dieu, Jésus a grandi. C'est-à-dire que Jésus a même eu des problèmes. De plus gros problèmes que nous les hommes. Imaginez si vous prenez votre président, le président par exemple des États-Unis, vous l'amenez en Afrique et vous lui soumettez à nos régimes, là où on se couche, là où on dort, et les travaux des champs. Samedi, vous lui dites, président, on va au champ, etc. Est-ce qu'il peut supporter? Non. Pourquoi? Parce que, il a grandi dans une culture différente, et deux, vous le soumettez à un régime qui est similaire à une prison. Donc, Jésus est plus grand que le président des États-Unis. Actuellement, le régime que vous voyez, Jésus a subi dans le monde, est normalement une punition. Je peux dire une prison pour Jésus. Comment il va s'adapter, exceller parmi les humains? Ce n'est pas une chose facile. Que Jésus a dû apprendre. Il a dû apprendre et connaître. Et il a vécu, pratiqué, de sorte qu'il devient le meilleur, même parmi les hommes. Incroyable, n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est ce que Dieu a fait. Nous allons d'abord découvrir la première étape de la croissance. La première étape s'appelle l'annonciation. La deuxième étape, c'est la naissance. La troisième étape, c'est la gloire de l'enfance. La quatrième étape, c'est le ministère dans l'obéissance. La cinquième étape, c'est l'engagement pour le ministère. Et la dernière étape, c'est le ministère lui-même. Alléluia. Donc nous allons commencer par la naissance. La naissance. Un ministère naît. Tout ministère naît. Et je ne parle pas de votre église. Ici, je ne parle pas d'une dénomination. Je ne parle même pas de toutes les églises. Je veux parler de l'église que Dieu connaît, c'est-à-dire votre corps humain, votre vie personnelle. C'est ça qui est l'église. Donc, la naissance du ministère. Donc, toute naissance passe par l'annonciation. Nous commençons par l'annonciation. Le ministère de Jésus avait été annoncé depuis la création du monde. Je peux dire même dans le jardin d'Éden. Jésus, le ministère de Jésus a été annoncé. Dans Genèse 3, au verset 15, nous n'allons pas le paraphraser, nous allons le lire. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête,
Et toi, Satan, tu lui blesseras le talon. Voilà ce qui a été dit sur le ministère du Christ. Dans Nombre 24 au verset 17, Nombre 24 au verset 17, nous lisons ceci. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre sort d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Bien-aimés dans le Seigneur. Un astre sort de Jacob. On parle de quoi? On parle de Jésus. Jésus, nous allons voir que dans Matthieu, on a vu son étoile. On a vu son étoile. Et des gens sont venus de l'Orient pour l'adorer, dit-on. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, c'est le ministère de Jésus a passé par l'annonciation lointaine. Ce que nous venons de lire, c'est l'annonciation lointaine. Maintenant, l'annonciation de près ou immédiate. Une annonciation immédiate. Donc, l'annonciation immédiate, c'est quoi? Dans Matthieu 2:2, nous lisons. Dans Matthieu 2:2, je commence au verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous sommes dans l'annonciation immédiate. Ici, nous voyons que ce n'est plus au temps de Balaam. Des milliers d'années avant, Jésus a été annoncé. Mais maintenant, de près, dans les immédiats, nous voyons Jésus annoncé. On dit qu'on a vu son étoile actuellement. Et nous sommes venus pour l'adorer. Ce qui veut dire qu'ils ont suivi l'étoile. Donc c'est d'actualité. Donc Jésus a été annoncé tout le long de l'histoire de l'humanité. Il a été annoncé. Bon, voilà. Votre ministère, vous et moi, est-ce qu'il est annoncé? Ce n'est pas important. De toutes les façons, que votre ministère soit annoncé ou pas, ce qui compte, c'est le ministère. Mais nous allons étudier ici le ministère de ceux qui nous ont précédés, et en l'occurrence le ministère du Maître, notre patron, le Seigneur Jésus. La deuxième étape que nous allons voir, c'est la naissance du ministère. Notre ministère est-il né? Est-ce que le ministère est né? Il se peut que votre ministère n'est même pas encore né. Alléluia. Le ministère est-il déjà né? Nous remarquons ici dans Luc 2 que le ministère du Christ, lui autre, était bien né. Dans Luc 2, versets 3 à 14. Nous lisons le verset 10. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Dans les immédiats, on dit qu'aujourd'hui, voilà, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Sauveur, le Seigneur. Alléluia. Donc, le ministère du Seigneur a passé par la naissance. Et j'ai dit qu'il y a certains, leur vie est liée. Leur vie est liée à leur ministère. Certains, non, leur vie n'est pas liée à leur ministère. Les deux sont séparés. Pourquoi nous parlons de Jésus? Nous parlons de Jésus parce que toute la vie de Jésus est liée à son ministère. C'est un ministère normal. C'est un ministère normal. La vie, ta vie, c'est ton ministère. Ta vie, c'est ton ministère. Et dans ta maturation, les choses se suivent. Ta taille, ta forme, ta voix, ton ministère, le type de ministère que tu exerces à un moment T de ta vie. Tout est important. Ça doit rimer. Tout doit rimer bien.
C'est un ministère normal. Mais lorsque votre vie et votre ministère sont différents, ça peut être bien, mais ce n'est pas bien quand même. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous devons avoir un type de ministère qui est similaire à notre Seigneur. Jésus, j'ai dit que Jésus est né. Et tout le monde sait que quelque chose va se passer dans le monde. Il va rediriger le monde dans la volonté primaire de la création. Alléluia. Dans Luc 2, que nous avons lu qu'on a dit qu'aujourd'hui même, il est né. Après le ministère de l'enfance, nous allons étudier les phénomènes. Des anges ont apparu. Quand nous lisons Matthieu 2, verset 9, nous voyons que l'ange ou l'étoile qui est apparue au roi mage marchait devant eux. Dans le verset 9, nous lisons de Matthieu 2, au verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. L'étoile a conduit les étrangers qui sont venus de l'Orient, les a conduits depuis Jérusalem chez Hérode jusqu'à Bethléem, dans la maison dans laquelle Jésus vient d'être né. Alléluia. Quel phénomène ça? C'est un phénomène merveilleux. Un ange, l'étoile que nous supposons très lointaine, est descendue au niveau de l'homme et a conduit 2 étrangers, ou 3 ou 4, je ne sais pas, depuis Jérusalem jusqu'à Bethléem, environ 15 km. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela est? C'est un fait étrange. Donc le ministère va toujours contenir des faits étranges. Peut-être chez toi ce n'est pas comme ça, mais quand même il y a un miracle. Il y a un miracle dans la naissance des ministères. Il y a un miracle. La gloire de l'enfance. Bon, après les phénomènes, les miracles, les apparitions, il va y avoir aussi le ministère de l'enfance. Nous allons lire que Jésus avait une sagesse extraordinaire dans l'enfance. L'enfance, c'est quand on commence par marcher, on commence par articuler les verbes, on commence par parler, on commence par apprendre beaucoup de choses, des grands. On suit les grands, on s'assoit parmi les grands, on écoute. Mais ici, dans l'enfance de Jésus, dans Luc 2, 41 à 47, nous voyons que Jésus, au lieu d'écouter, seulement, quand il écoute, il pose des questions qui fait penser à quelqu'un qui sait, mais il fait semblant, ou c'est ce que moi j'appelle les questions de découverte. Donc, il pose des questions. Quand tu essayes de lui répondre, toi-même tu découvres que tu ne savais pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Jésus, dans Luc 2, on nous dit que Jésus a fait ce travail-là dans l'enfance. Voilà, ça c'est le ministère dans l'enfance. Nous avons appris qu'il y avait un enfant qui est un bébé et qui récitait tout un grand livre. Le bébé parlait et enseignait et récitait tout un grand livre. Nous avons appris ça. Et ça a circulé tout le monde entier. Donc, écoutez, ça c'est ce que nous appelons des miracles bizarres. Donc, un miracle bizarre, Jésus n'a pas fait de miracle bizarre. On nous a dit que dans l'enfance, il a fait quoi? Il posait des questions de découverte aux grands, aux savants dans la parole de Dieu, les savants de Jérusalem. Il n'est pas allé dans un village d'Israël, mais à la capitale de la parole de Dieu. Jésus y allait et posait des questions sages, hautement stratégiques, pour ouvrir les yeux, préparer le terrain. Nous sommes toujours dans la partie les gloires de l'enfance. Les gloires de l'enfance. Donc, dans les gloires de l'enfance, nous avons des phénomènes, l'apparition d'anges, et nous avons le ministère aussi dans l'enfance, où nous disons que Dieu a donné à Jésus une sagesse extraordinaire. Mais bien entendu, n'allez pas me dire que Jésus, quand il était bébé, il parlait. C'est ce que nous appelons les miracles bizarres. Les miracles bizarres, vous les rencontrez dans les religions. Et vous savez que les religions n'ont pas été de Dieu. Depuis, Dieu n'est pas religieux. Et Jésus n'est pas un religieux. Donc les religieux
Ils racontent des bêtises. Ils ne savent même pas que ce sont des blasphèmes. Jésus, un bébé, parlait depuis le berceau. Ils ont vu ça où? Dans quel livre historique? C'est faux. Donc, le seul livre historique du monde entier, c'est la Bible. Vous devez le savoir. Le seul livre historique, c'est la Bible. Tous les autres livres, nous savons les origines de ces livres. Alléluia. Donc, nous vous disons que le seul livre historique, c'est la Bible. Le seul livre historique qui a été attaqué partout, qu'on n'arrive même pas à le faire, c'est la Bible. On parle d'elle librement, on peut parler d'elle, on peut insulter Dieu, même insulter Jésus, insulter Dieu, insulter son sanctuaire, insulter son tabernacle, insulter. Mais la Bible subsiste. Elle continue par donner la force à ceux qui veulent parler d'elle. Donc nous voulons vous dire que si l'on vous dit que Jésus a parlé dans l'enfance au berceau, n'écoutez pas. C'est ça que des miracles bizarres, Dieu ne fait pas ça. Vous avez compris? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à David. Exemple de David. David, dans 1 Samuel 16, nous lisons cela, c'est très important. 1 Samuel 16, le verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Quel gospel merveilleux! La Bible dit que David savait jouer de la harpe. Il était si habile que tout le pays a appris. Tout le pays a appris. Et même à l'étranger. Alors, malheureusement, le roi d'Israël est devenu désobéissant et il a attrapé une maladie. Et cette maladie conduisait le roi à la démence. C'est-à-dire, il déraisonnait de temps en temps. Alors, finalement, il y a des sages autour de Saül qui ont dit que ça là, il faut quelqu'un pour lui faire la délivrance. On dit qui ça? Ben, il paraît que le fils d'Isaïe, quand il joue sa harpe, il y a des gens qui commencent par avoir des guérisons. Et il y a des guérisons qui sont tangibles, observables. Quand le jeune homme là joue sa musique, il loue Dieu. Est-ce que ce n'est pas un miracle? Voilà comment le jeune David, lui aussi, comme Jésus, il a grandi. Vous voyez, lorsque vous êtes appelé de Dieu, vous n'allez pas rater les étapes dans votre croissance. Vous devez passer par là. Tout appel passe par la naissance, la croissance, l'adolescence. Nous sommes dans l'enfance. Et David entrait aussi dans l'adolescence. Il entrait dans l'adolescence. Quand il a été sollicité par des sages pour aller faire la musique qui délivre même le roi. Et quand David est arrivé dans la maison de Saül, il a joué. Je peux imaginer, il chantait « N'éternel est mon berger, il ne manquerait de rien. » Et quand David jouait de sa harpe, et il louait Dieu, le roi Saül, les démons ont quitté Saül. Les démons ont quitté Saül. Le démon qui habitait Saül a quitté. Et comme notre roi ne se repent jamais, quand après les pensées lui reviennent, les mauvaises pensées, la haine, la méchanceté revient, le démon, n'est-ce pas, revient. Et Saül reprend encore son travail. Voilà comment David est entré dans la maison du roi. Il est devenu presque fils du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de David et de Jésus. L'onction, quand l'onction est sur vous, il va vous faire passer par l'enfance, il va vous faire enseigner, poser des questions aux grands, aux pasteurs, etc. Faire des choses extraordinaires. Mais pas des miracles bizarres, non. Mais David a grandi, Jésus a grandi. Mais nous remarquons que ni Jésus ni David n'ont pas fait un ministère, n'ont pas transformé leur ministère de l'enfance ou de l'adolescence en ministère éternel. D'autres ont passé par là. D'autres ont passé par là. Et ils sont restés. Bon, je peux prendre mon exemple. Quand j'ai commencé mon ministère, Dieu m'a donné une voix extraordinaire.
Et je chante. Et j'ai créé beaucoup de cantiques. Et je peux atteindre 100 cantiques que j'ai créés. Jusqu'ici, j'ai des cantiques personnels que je n'ai pas encore enseignés, que je chante. L'Esprit m'amène à chanter et célébrer le Seigneur. Ce qu'on appelle des chants nouveaux. Donc, j'ai des chants nouveaux. Je n'ai pas encore enseigné ça. Et je les chante moi seul pour louer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais un esprit m'a traversé à une date donnée. Mais fais gospel. Il faut chanter. Tu vas avoir de l'argent. Il faut aller dans un studio. Tu vas faire de l'argent, hein, avec ta voix là. David avait un appel plus puissant que moi. David a une voix qui délivre même les rois, qui guérit les rois malades. Mais David a-t-il été un chanteur pour toujours? Bien-aimé, a-t-il fait de cet appel-là un ministère? Bien-aimé, c'est là que nous devons mettre frein à toute dérive, toute tentative de vous dévier de la trajectoire de l'appel de Dieu. J'ai dit l'appel de Dieu a une trajectoire. L'appel de Dieu a un but. Si vous n'êtes pas pour cette croissance, vous n'êtes pas pour la maturation, vous n'êtes pas pour la croissance, vous serez dévié. Et c'est le diable qui est capable de faire cela, afin de vous empêcher d'être dans la bénédiction de Dieu. Mais la Bible nous dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, croissait? Jésus peut-il grandir? Il est Dieu, non? Je l'ai dit et je le répète. Jésus est bien sûr Dieu, mais il est venu dans le monde pour tracer une route. Et c'était annoncé depuis avant sa naissance. Esaïe disait qu'une route sera tracée. Et quand bête féroce lui passera. Et la Bible ordonne même que les montagnes s'affaissent et que les collines se couchent. Que les vallons étroits là soient élargis pour que la gloire de Dieu passe. Vous devez suivre la route que le Seigneur lui-même vous trace. Les montagnes vont s'affaisser. Les collines même vont vous donner gloire, vont vous respecter, vont s'affaisser devant vous. Donc quand le Seigneur vous appelle, c'est une route, c'est un commandement. Vous devez suivre la route royale jusqu'à ce que vous arrivez au trône. Donc, suivre le Seigneur, il faut la foi, il faut la connaissance, il faut passer par la nomenclature. Vous devez savoir c'est quoi ceci. Ça c'est devant moi, je vois une forêt. Ça c'est une forêt, non ce n'est pas une forêt ça, c'est une clairière. Non ce n'est pas une clairière ça, c'est une savane. Oh non ce n'est pas une savane, c'est un désert. Donc vous devez savoir ce que vous avez devant vous, nommer les choses comme il faut pour pouvoir traverser la vallée de l'homme de la mort dans laquelle l'être humain doit passer avant d'arriver à la porte du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous êtes en marche pour la porte du royaume? Nous devons traverser la vallée de l'homme de la mort. Mais comment? Par la foi, dans la prière, dans l'obéissance. Et nous devons grandir. Parce que il y a des démons plus colossaux, plus puissants, plus méchants devant. Quand vous commencez la marche, vous rencontrez des démons qui sont vraiment simples, familiers. Mais quand vous avancez dans la foi, vous allez voir qu'il y a des démons méchants qui vont vous accueillir. Donc nous devons être en phase avec la croissance de notre ministère et nous-mêmes notre croissance. Alléluia. Donc nous devons grandir en sagesse, en stature, en grâce, en même temps que notre ministère grandit. Que Dieu nous bénisse. Donc nous disons que David n'a pas exploité les opportunités. Comme le disent la plupart des gens d'aujourd'hui, exploiter les opportunités. Non, il faut plutôt marcher avec l'Esprit de Dieu dans votre appel. La naissance de l'appel, le ministère dans l'adolescence, il dit l'annonciation, la naissance, les gloires de l'enfance. Voilà, les gloires de l'enfance. Nous ne devons pas exploiter ces gloires pour nous-mêmes, pour avoir de l'argent, etc. Êtes-vous appelé? Ben, vous ne savez pas si vous êtes pasteur ou docteur. Bon, ne vous engagez en rien. Faites ce que le Seigneur vous donnera de faire. Mais ne faites pas de cette position-là votre ministère en attendant. Puisque vous n'avez pas une claire compréhension du plan de Dieu pour votre vie.
avancez, continuez par avancer, vous allez voir, il y a des choses plus grandes que être un chantre. David n'a pas été un chantre, mais jusqu'à sa mort, il continuait par chanter pour Dieu et non pour gagner de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, David est-il appelé pour être soldat courageux? Mais nous voyons que dans l'adolescence, il a tué Goliath. Quand il a tué Goliath, est-ce qu'il s'est arrêté à être soldat de renom? Il s'est arrêté au métier de soldat? Non. David avait un appel plus important qui était devant lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Revenons à Jésus lui-même. Ceux qui veulent aller loin doivent observer le monde. Quand vous voulez aller loin, vous êtes adolescent, c'est l'âge où la pensée commence par fonctionner. Vous avez quitté l'enfance. Votre pensée va commencer par fonctionner. Vous autres, les jeunes adolescents, les enfants, Dieu va vous utiliser puissamment plus que nous devons. Mais on vous demande d'observer Dieu, de regarder Dieu, d'observer où Dieu va vous conduire. Ne saisissez pas une opportunité pour en faire votre vie pour toujours. Ayez plus confiance au Saint-Esprit et suivez-lui dans la marche. Et pendant que vous suivez le Saint-Esprit, pendant que vous n'avez pas encore un ministère qui est propre, qui vous est propre, maintenant, passez tout le temps à observer, à faire la nomenclature parfaite, c'est-à-dire à nommer les choses correctement. Nous allons aller dans un autre temps, l'engagement. Après l'adolescence, nous sommes appelés à nous engager. Dans Luc chapitre 1, nous voyons cela clairement à travers les Écritures. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Dans Matthieu, on nous dit que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert et clairement on nous dit que pour être tenté par le diable. J'aime ce passage-là beaucoup plus. Pour être tenté par le diable. Et quand on était des débutants, quand on lit cela, on se fâchait. Mais pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi il a conduit Jésus dans le désert lui-même pour être tenté? Alors qu'on nous a enseigné que Dieu ne tente personne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne tente personne. La Bible dit que Dieu ne tente personne. Mais il a conduit Jésus dans le désert, c'est-à-dire là où son corps sera tellement faible que le diable aura de l'avantage dans son travail sur Jésus-Christ. La faiblesse de corps, bien entendu, est une aubaine pour les démons, pour les sorciers, pour les méchants dans votre vie. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont vous gagner. Cela ne se passe jamais. Un méchant, celui qui n'observe pas la parole de Dieu, ne peut pas vaincre l'Esprit de Dieu qui est en vous. C'est ce que la Bible dit. N'ayez pas froid aux yeux. Alors Jésus est allé dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, voulez-vous adorer Dieu? Voulez-vous suivre Dieu? C'est un combat, hein? Jésus n'est pas une religion. Je l'ai déjà dit dans ce message. Jésus n'est pas venu pour nous offrir une très belle religion avec une trop grosse Bible, avec des cantiques, des psaumes, etc. Non, il n'y a pas ça dans la Bible. La Bible, c'est un livre de guerre. Et la vraie guerre, la Deuxième Guerre mondiale, vous savez qu'elle a été ourdie par l'Amérique, par l'OTAN, par les puissances occidentales. La vraie guerre, c'est entre Jésus-Christ et le diable et ses anges. Et c'est dans cette guerre que nous avons été enrôlés. Sachez que nous sommes en guerre. Il faut s'engager. Si vous n'êtes pas engagé, vous avez déjà été avalé par le monde, le Dieu de ce monde. Comment on s'engage alors? On va me demander. Vous avez demandé tout à l'heure pourquoi Dieu a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, je vous réponds que pour s'engager, il faut décider d'aller mourir avec Jésus. Jésus s'est engagé, il est allé aussi s'identifier à la mort. Et cette mort, je dis qu'elle était signalée depuis le ciel. Où nous lisons dans Apocalypse 5 que l'agneau, il y a un agneau qui était comme immolé. Je répète, comme immolé dans le ciel. Et je répète qu'il n'y a pas la mort dans le ciel. Et donc Jésus n'est pas... Certains ont enseigné que Jésus était déjà mort dans le ciel. Comment on peut mourir dans le ciel? Vous ne savez pas que dès que le diable a péché, Apocalypse nous a dit qu'on s'est demandé dans le ciel, mais où est-ce qu'on va le mettre? Lui et ses anges, où est-ce qu'on va le mettre? Ici, il n'y a pas de place, il n'y a pas de prison ici. Et Dieu a dit, il va créer le ciel et la terre. Et Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu les y a mis pour
d'autres événements encore. Dieu les y a mis. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Quand Jésus s'est levé, il a dit en lui-même, je vais aller me faire baptiser. C'est ce qu'on appelle l'engagement. Ce n'est pas facile, hein, à un moment donné de votre vie de vous lever pour commencer par servir Dieu et Dieu seul. Donc, l'engagement est tellement important. Cet engagement-là, à aller mourir, c'est ça qu'on appelle la mort. Maintenant, Jésus est arrivé au bord de l'eau. Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau. Quand vous allez, le pasteur vous touche, et c'est toujours la mort. Vous étiez mort. L'engagement, c'est la mort. Vous étiez mort. Quand le pasteur vous touche et il vous fait coucher dans l'eau, c'est un cadavre qu'il a couché. Vous êtes identifié à la mort de Jésus. Donc, vous prenez cette mort-là par la foi. Donc, on vous plonge dans l'eau. Quand on vous plonge dans l'eau, c'est l'enterrement, l'ensevelissement. C'est-à-dire l'enterrement. On vous enterre parce que vous êtes mort. Et le pasteur vous relève de l'eau après quelques secondes. C'est quoi? C'est la résurrection. Quand Jésus faisait cela, j'ai dit, il a initialisé cela. Parce que c'était prévu. Il est venu l'initialiser. Et cela est devenu, ça a pris forme. Il a anticipé ce qui va se passer sur la croix. Et cela se fait dans le monde spirituel. Cela se fait parce que Dieu est le Dieu hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu n'est pas un Dieu dans un seul temps. Il contrôle le temps. Il est dans l'éternité. Donc, merci. Dieu, Jésus a fait ce que nous appelons le baptême par immersion. Donc, il a accompli la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et c'est ce que nous appelons l'engagement. Donc, le baptême lui-même, qu'est-ce qu'il est? C'est ce que nous sommes en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur. On nous dit, dans Romains chapitre 6, le verset 3 à 5, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Vous voyez la question? Romains 6, le verset 3. Donc c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ça veut dire que nous avons imité sa mort. Et c'est ce que nous disons. Jésus s'est engagé et il a initialisé cela. Il a fait cela. Il a commencé cela. Quand vous commencez le combat comme ça, alors là vous marquez que vous n'êtes plus adolescent. L'adolescence de l'appel, si vous restez adolescent, vous allez mourir et aller en enfer. David n'est pas resté adolescent. Il a tué quand même Goliath. Mais ce n'était pas son appel. David est appelé à être roi. Il n'est pas resté en soldat. Il n'est pas soldat dans l'armée d'Israël. Il n'a pas été seulement soldat dans l'armée d'Israël. Mais aussi, il a servi son peuple. Il a servi son Dieu en devenant roi. Parce qu'un autre peut être roi et ruiner le pays. Mais Jésus a voulu qu'un homme craignant Dieu, dirige son peuple. Et c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous permettons aux enfants de Dieu de grandir? Est-ce que nous permettons aux élus de Dieu que Dieu nous a amenés de grandir dans nos églises? Bien-aimés, la triste nouvelle que je vous annonce, c'est que nous avons dans notre église, surtout au Togo, même, vous parlez même de l'Afrique, dans notre église située au Togo ici, et bon, j'ai vu d'autres pays encore plus avancés dans le mal. Alléluia. Les pays que nous supposons des pays chrétiens, des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, il y a des bêtises épouvantables qui se font dans les églises. Je dis dans les églises, pas dans le monde. Dans les églises, si vous les voyez, c'est les koufis, des quoi, qui commettent des choses abominables. On a passé plus de 30 années à ne plus former un disciple. Dans ces pays-là que je viens de citer, il n'y a plus de disciples. Les grands pasteurs, que nous appelons grands pasteurs, ils sont où? Regardez la vie de nos églises. Et s'il y avait un Samuel, la Bible dit qu'il a saccagé Agag. Agag riait. Quand Samuel s'énervait, il se moquait, il disait, voilà, à cause de moi, ils vont se diviser ici. Je vais même les amener une guerre civile entre eux. Oui, chers chrétiens, on a vu des luttes inutiles dans les églises. Des luttes inutiles qui montrent que l'église est morte. Votre église est morte. Quand elle dit, moi je devais être président, c'est l'autre, c'est parce que je suis du Nord. Vous pensez que cette église-là est encore vivante? C'est l'église des cadavres. C'est l'église des cadavres. Voilà les cadavres. Quand les cadavres parlent, vous sentez. Vous savez que ça c'est un cadavre. Donc,
Nous n'avons plus formé des disciples dans notre pays. Attraper un chrétien, proposer-lui malicieusement un péché, en clando, proposer-lui malicieusement un péché, il va le faire. Il n'est pas disciple. J'ai dit, il n'est pas disciple du Seigneur. Il n'est pas disciple. Et comment nous allons faire? Nous devons nous repentir en tant que leader d'église de ce pays pour commencer le travail que Dieu nous a confié, la formation des disciples. Comment on va le faire? Nous-mêmes, nous devons nous former. Nous avons le pouvoir de le faire. Nous devons nous former. Et quand nous nous formons, nous demandons à Dieu comment nous allons faire pour sauver l'église actuellement. Nous condamnons les jeunes. Nous avons posé des questions à ces jeunes pour voir. Ils veulent être vraiment sérieux. Quand vous engagez une prière, les enfants pleurent, les jeunes pleurent, et ils confessent leurs péchés. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'un leadership. Ils ont besoin d'un leader. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez bien fait l'engagement, la mort et la résurrection, il vous reste un autre niveau dans la maturation, dans la croissance. Lisons Luc 4, versets 1 à 4. Nous avons dit tout à l'heure que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Maintenant, lisons le verset 14. Le verset 14 dit quoi? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ça veut dire quoi? Jésus, quand il est revenu de l'engagement où il a initialisé la mort et la résurrection, on dit que il fut revêtu de la puissance. Il fut revêtu de la puissance. Vous voyez, si Jésus s'était arrêté au baptême du Saint-Esprit, s'il s'était arrêté à cela, s'il avait dit à Père, mon Père, non, pourquoi je vais aller au désert? Pourquoi? Oh, est-ce que ce n'est pas le diable qui me tente? Père, interviens, délivre-moi. Délivre-moi. Esprit mauvais, je te chasse de ma pensée. Toi qui m'amènes, qui veux que j'aille perdre le Saint-Esprit, je ne veux pas aller là-bas. Ça peut arriver. Quand quelqu'un adore Dieu sans écouter la voix de l'Esprit, il va même chasser Dieu en pensant chasser le démon. C'est Dieu qui dit, je vais t'amener au désert pour être tenté par le diable. Au désert, Seigneur, mais écoute, c'est pas facile. Au désert, j'aurai soif, j'aurai fait faim. Si je reste 3 jours, 4 jours. Et le Saint-Esprit dit non, ne dis pas 3 ou 4 jours. Je te ferai passer même des semaines. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut notre bien et il nous fait passer par là où il veut nous faire passer afin de nous utiliser demain. Pour que Dieu t'utilise demain, il doit te faire confiance. Jésus était un homme confiant. Il avait mis sa confiance en Dieu. Et Dieu aussi avait eu confiance en Jésus-Christ. Vous savez que c'est important. Certains disent, si Dieu me veut, Dieu m'aime. Dieu t'aime, bien sûr. Si Dieu veut, il ne va pas me faire passer par la souffrance. J'ai dit, si Dieu te veut, il va te faire passer par la souffrance. Un jour, je faisais cette prière et les gens me disaient, non! Je disais, Dieu, augmente-moi des problèmes. Donne-moi des problèmes. Donne-moi des problèmes pour que j'apprenne à prier. C'est une prière dangereuse. C'est ce que Jésus a passé par là. Et plus il a des problèmes, plus Dieu l'élève encore. Bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous ne pas avoir des problèmes? Vous ne verrez pas Dieu si vous ne voulez pas avoir des problèmes. Parce que Dieu n'a pas une place sur la terre où tu vas vivre sans problème. Comment tu peux adorer Dieu et le diable ne va pas t'attaquer? Comment tu peux adorer Dieu et tu ne vas pas rencontrer des problèmes? Ça fait partie, c'est en affrontant les problèmes là que tu participes à l'œuvre de Dieu dans le monde, à l'avancement de la volonté de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, pour conclure, nous allons dire que Jésus a été baptisé. Après le baptême de l'eau, il a été conduit au désert pour être baptisé par le feu. Donc, la plupart des gens, nous prions pour le règne de l'esprit, le réveil. Bon, certains pensent que le réveil, ça va arriver quand il y aura partout du gospel, les gens vont chanter Alléluia, Alléluia. Non, le réveil peut être là et vous n'allez pas savoir que c'est le réveil. Quand on prend des lois dans votre pays qui sont saugrenues, qui n'ont pas de sens, vous pensez que c'est quoi? C'est, comprenez que quelque chose va se passer dans votre pays, soit la guerre, où Dieu va livrer votre pays à l'ennemi, ou c'est la persécution, où vous allez vous entretuer, où on va emprisonner certains. C'est ce qui se prépare. Donc, comprenez bien que vous devez grandir dans le Seigneur. Vous devez grandir dans le Seigneur. Vous devez servir le Seigneur. Donc, il faut passer par le feu. Après le baptême, vous devez traverser des situations. Et c'est cela, c'est la voie normale de la croissance en Jésus-Christ. J'ai dit quoi? C'est la voie royale de la croissance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le baptême par le feu. Quand Jésus a été baptisé, on dit qu'il a été revêtu de la puissance de Dieu. Le baptême par le feu, c'est quand vous affrontez l'ennemi, vous êtes aguerri, apprêté, encouragé, on vous a aguerri à affronter le danger. Et là, vous allez voir que non, quand j'étais en Jésus, hein, David faisait la guerre et il ne s'inquiétait de rien. Quand il y a guerre, quelqu'un se met devant lui. Il ne s'inquiétait de rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que quand Jésus est là, il va toujours vaincre. Les anges vont combattre avec lui. Donc, ne feintons pas. Quand Satan veut nous tenter, quand Satan veut venir vers nous pour nous donner des épreuves, des souffrances, n'essayons pas de feinter cela. Nous ne sommes pas là pour vivre toujours. Nous avons été engagés à mourir avec lui, n'est-ce pas? Êtes-vous baptisé? Est-ce que vous avez été baptisé dans l'eau par immersion? C'est ce que vous avez dit à Dieu, non? Vous avez dit que je dois mourir en toi. Que ce soit aujourd'hui ou demain, je dois mourir pour toi. C'est ce que ça veut dire. Donc, celui qui veut grandir, suivre la voie normale de la croissance, voilà là où il doit passer par là. Le début du combat. Alléluia. Maintenant, à la fin, vous allez passer par le feu, le baptême par le feu. Après le baptême par le feu, c'est en ce moment que vous aurez le ministère. Jésus a eu son ministère après toutes ces étapes. Je disais que Jésus a reçu son ministère quand? Après avoir passé par le désert, c'est-à-dire le baptême par le feu. C'est-à-dire un affrontement corps à corps avec les démons. Et vous aurez un témoignage éternel. Vous voyez, quand j'ai reçu Jésus, je ne savais pas que les gens de ce mois étaient comme ça. Tout juste après, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, merci pour cette belle journée. Merci parce que tu vas me permettre d'avoir un bon sommeil et de me réveiller. En même temps, qu'est-ce qui se passe? Je vois le ciel ouvert. Et je vois une femme assise sur une chaise dans le ciel. C'est pas à la télé, hein? Mais c'était plus beau, plus joli que toutes les télés ou tous les écrans que j'ai connus. Et je vois nettement une femme méchamment qui me regarde, qui a envie même de me déchirer un morceau. J'ai dit, mais c'est quoi? Mais comme c'était mes premiers jours de foi, de confession, de foi, étant un musulman, je n'ai jamais pensé qu'il y a quelque chose à part moi sur la terre et les hommes que je vois. Alléluia. Ce jour-là, les yeux fermés dans la prière, je voyais quoi? Un écran géant et une femme assise tout au milieu du ciel sur une chaise. Après, elle a tourné ses regards et l'écran me montrait comment elle a tourné ses regards. Et deux hommes, c'était des hommes, c'est pas des anges. La femme là, je n'ai pas vu aussi des anges. Deux personnes sont sorties des ténèbres pour venir se mettre à gauche et à droite d'elle. Donc,
des deux parties. Et maintenant, des deux côtés. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un mouvement au niveau de son orteil, le major de son orteil, à partir de son pied droit. Elle a fait un geste au niveau de ses orteils. Et l'écran m'a montré aussi ses orteils. Et brusquement, l'écran cessait de montrer la femme et l'écran montrait l'abîme. Vous savez, le monde est assis sur un grand vide. Un grand vide. Donc, dans l'abîme, je le voyais, c'est des ténèbres. Mais après, des points blancs ont apparu au fond. Et ils venaient de plus en plus gros. Et brusquement, j'ai senti qu'ils sont dans ma chambre. Et ils m'ont entouré. Et essayant de me faire peur pour que je crie ou que je sorte en criant. Ça serait grave pour moi, ce jour-là. Et j'ai dit, mais c'est quoi? J'ai dit, non, ça c'est quelque chose de chrétien. Et j'ai dit, je vais aller dire ça à mon papa. Lui, il était musulman. Et une voix me dit, non, il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'aider. Ça, c'est plus sérieux. Qu'est-ce que je dois faire alors? Et celui qui me parlait, je ne le voyais pas aussi, disait, bon, fouille ta Bible à côté, fouille ta Bible. Et quand j'ai ouvert comme ça la Bible, comme ça, vous savez sur quoi je suis tombé? Je suis tombé sur Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 12, 13 en allant. Oh, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Et je dis, mais la fois dernière, le pasteur a prêché ça. Alors, et j'ai fait comme la Bible le dit cette nuit-là. J'ai dit, au nom de Jésus, avant que je termine j'ai dit, avant que je termine tout est effacé. Les démons ont disparu autour de moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur soit loué. J'ai dit que Jésus a commencé son ministère tout juste après. Nous allons le découvrir dans Matthieu. Dans Matthieu 4, verset 17, il est écrit. Matthieu 4, au verset 17, nous lisons. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand est-ce que tu as commencé par dire, repentez-vous aux autres? Quand est-ce que j'ai commencé par dire à quelqu'un, repentez-vous? Moi qui étais pécheur, méchant, un possédé, un fils de charlatan. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand est-ce que j'ai commencé par oser dire ça aux autres? En tout cas, moi, j'ai eu toujours peur de dire aux autres, repentez-vous. Quand je suis devenu chrétien, eu égard à ce que moi-même j'étais. Alléluia. Donc, quand est-ce qu'on peut commencer par dire ça? Non, Jésus, lui, a commencé par dire ça. Nous avons vu qu'il a eu des ministères, même dans l'enfance, dans l'adolescence, etc. Mais il n'a jamais dit ça. C'est un jour que Jésus a eu l'autorisation de le dire. Et lui ne peut pas mentir. Vous savez, nous mentons, n'est-ce pas? Jésus ne peut pas faire ça. Il prêche ce qu'il vit, il a vécu. Il prêche ce qu'il a vécu, ce qu'il connaît. Ce qu'on l'a révélé, on l'a révélé. Jésus prêche la vérité. Donc, il ne peut pas dire ça en désordre. Je sais que les hommes disent cela en désordre sans réfléchir. Jésus a dit ça à juste titre. Quand il a eu l'autorisation du ciel, c'est-à-dire quand il a suivi la voie droite que Dieu lui a tracée devant lui, quand il a passé par toutes les étapes et il a eu mention bien, on ne peut pas prêcher, dire à un autre, repens-toi, parce qu'on est à la chair comme je le suis actuellement. Ce n'est pas une autorisation. Ceux qui ont eu l'autorisation, c'est ceux qui ont passé par toutes les étapes. Et ils ont eu mention bien, ou très bien. C'est eux qui ont l'autorisation de dire à un être humain, repens-toi, repentez-vous. Vous savez pourquoi aujourd'hui on dit au nom de Jésus, le démon sort, il ne sort pas, il va sortir comment? Un jour nous étions dans une délivrance. Et le possédé a dit, bon, il s'est réassis, il a dit, mais et toi là? Mais si tout le monde me dit de partir, toi aussi tu veux oser me parler, et je vais te montrer tout à l'heure. C'était ma première leçon. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas dire repentez-vous
à d'autres personnes si vous-même vous n'êtes pas repenti. Ou soit, si vous-même vous n'avez pas suivi les étapes que vous avez traversées dans votre vie, dans la foi, vous n'avez pas passé par des bonnes méthodes. Vous avez utilisé la violence, vous avez utilisé la fraude, le mensonge, la méchanceté pour occuper un poste chrétien, pour devenir pasteur. Vous avez passé par des affaires, comme on dit. Vous avez fait affaire avant de devenir pasteur, diacre, etc. Vous êtes exclus. Vous êtes exclus dans la marche avec Dieu. Vous n'êtes pas inclus. Vous avez échoué, à moins que vous ne vous repentiez. Donc Jésus est devenu ministre de Dieu quand? Pas dans l'enfance, pas dans l'adolescence. Il n'était pas qualifié. C'est maintenant, à ce moment même, on dit dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire aux autres, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et vous savez, ce ministère sera un ministère qui a le succès. Un ministère plein de succès, parce que tout va obéir désormais devant lui. Et vous savez pourquoi nous disons, Dieu n'est plus là, Dieu ne fait plus les miracles, Dieu ne répond plus. Mes amis, détrompez-vous, Dieu est toujours là, hier, aujourd'hui comme éternellement. Dieu est là avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais de Dieu? Que Dieu vous bénisse.